Frédéric Lemétet, bonjour. Bonjour Laurent. Alors ça y est, libéré et délivré, Réseau Entreprendre, on quitte la présidence prochainement ? Presque, oui, d'ici quelques jours, effectivement, ça sera chose faite. Une belle présidence qui vous a bien motivé et qui vous a permis de concrétiser beaucoup de choses et d'ajuster aussi certains points d'organisation. Alors on va y revenir. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur Réseau Entreprendre Savoie en quelques chiffres. Alors, Réseau Entreprendre Savoie, c'est déjà 25 ans d'existence, bientôt 26. Une des premières associations créées en France, parmi les 10 premières. C'est 230 membres actifs, c'est-à-dire 230 chefs d'entreprise qui donnent à la fois de leur temps. On a presque 2500 heures de bénévolat par an. Et puis également de leur argent, puisqu'en fait, l'association est financée à 93% grâce aux cotisations des chefs d'entreprise et des mécènes qui participent à la vie de cette belle communauté. Alors, vous avez pris la présidence lors du Covid, c'était un peu rock'n'roll, j'imagine ? C'était rock'n'roll, ça fait 5 ans, j'ai pas vu le temps passer. Et effectivement, le conseil d'administration qui a validé ma candidature à la présidence s'est passé le 11 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours avant le confinement. Et donc, on plongé directement dans les méandres du Covid, avec évidemment la nécessité de s'adapter. Avec la fête des lauréats, qui normalement est très conviviale, où on se retrouve tous. Là, il a fallu la digitaliser. On a fait effectivement un format spécifique, puisque notre objectif, ça a toujours été de maintenir l'activité, de maintenir les événements, surtout de maintenir l'accompagnement des lauréats, c'était le plus important. Donc on a pris des mesures immédiates pour nos lauréats, dès le départ du confinement, déjà sur le plan financier, on a stoppé le remboursement des prêts. On a mis aussi en place un prêt Réseau Entreprendre Soutien, qui est vraiment quelque chose de propre à la Savoie, pour soulager ceux qui étaient dans le dur, puisque parfois, quand un chef d'entreprise est dans le dur, c'est la première chose qu'il fait, c'est baisser sa rémunération, serrer sa ceinture. Voilà, puis j'ai une petite anecdote peut-être, une de nos lauréates 2018, pour montrer un peu la difficulté. Yasmine Burul, qui a une entreprise qui s'appelle Service Complet. Eh bien, à cette époque, Service Complet, c'est de la vaisselle pour les traiteurs. Vous imaginez qu'avec le Covid, elle est passée à 0 d'activité. Et donc, elle a mis en veille sa société pour la sauver quelque part. Et puis, elle a repris un job. Elle a été postière pendant quelques mois. Elle a du mérite. Elle a du mérite. Et puis, l'activité est repartie de plus belle. Tant mieux pour elle. Je suis super heureux de présenter sa candidature au conseil d'administration la semaine prochaine pour qu'elle fasse partie bientôt de la gouvernance de Réseau Entreprendre Savoie. Alors l'accompagnement, c'est le dada de Réseau Entreprendre. Il y a un vrai soutien de la part des membres et puis de ces lauréats qui arrivent chaque année et souvent grand succès pour la majorité. Alors effectivement, l'accompagnement, c'est vraiment le cœur de notre mission. C'est pour ça qu'on existe. À la fois, il y a le volet financier avec des prêts d'honneur que les lauréats remboursent à l'association. Et puis surtout, le volet humain. Et donc, post-Covid, en fait, on a ressenti le besoin de remettre à plat notre accompagnement. Ça fonctionnait. L'organisation. Ça fonctionnait, mais on estimait que la présence au club, c'est-à-dire à la partie collective de l'accompagnement, qui était autour de 60-65%, également la satisfaction de l'accompagnement individuel n'était pas suffisamment haut. Donc, on a tout revu. On a fait du benchmark. On s'est adressé aux associations les plus performantes dans le réseau Entreprendre. Qu'est-ce qui a changé alors, beaucoup de choses. On a restructuré les clubs, notamment. Et on a essayé de faire en sorte que les clubs, c'est-à-dire en fait les promotions de lauréats qui se retrouvent tous les mois, deviennent de véritables cercles de confiance où vraiment les lauréats peuvent se livrer. Puis on a aussi fait en sorte qu'il y ait un effet mayonnaise qui prenne pour que les lauréats deviennent eux-mêmes ressources de leurs co-lauréats, avec notamment des clubs spécifiques centrés sur la problématique d'un chef d'entreprise lauréat et les autres qui viennent contribuer en apportant leur expérience, etc. Alors ces lauréats, ils viennent un peu de toutes les expériences et de tous les métiers, surtout, voulais-je dire. Et on s'aperçoit qu'au niveau du fond, c'est souvent les mêmes problèmes et les mêmes interrogations. On va dire que oui, effectivement, surtout dans la période, tous, même s'ils ont des activités très, très différentes, certains créent des entreprises, d'autres reprennent, d'autres développent. En fait, on retrouve toujours des problématiques communes aux chefs d'entreprise, évidemment les problèmes sociaux, humains, le problème de recrutement, surtout ces dernières années, évidemment les problèmes de trésorerie, surtout quand on est dans les périodes un petit peu dures. Donc voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des gens qui ne se connaissent pas au départ, eh bien, on arrive à créer cette espèce d'effet mayonnaise où ils deviennent vraiment très proches les uns des autres.
et ils peuvent confier en fait toutes leurs difficultés, plus qu'encore qu'à leur famille ou plus qu'à des amis. Donc voilà, c'est ce cercle de fédérer, confiance. c'est l'un des talents de Réseau Entreprendre Savoie. Alors je pense que Perrine Bois et son équipe y est pour quelque chose. Bien sûr, on a une équipe hyper dynamique, avec des gens très motivés, créatifs, un petit grain de folie aussi, et c'est important, et une équipe qui s'arrête jamais, quoi. Et je crois qu'en fait, c'est important de jamais freiner, parce que quand on s'arrête, en fait, on recule, puisque les autres avancent, le monde bouge, et donc on a cette efficacité dans l'équipe et cette niaque. Un vrai taux d'engagement, d'ailleurs. À 2 fois, vous avez été reconnu comme le réseau Entreprendre de France le plus dynamique, que ce soit à Strasbourg ou encore à Saint-Étienne en 2023 lors de la Biennale. Effectivement, donc la Biennale, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans et qui réunit l'ensemble des associations françaises et étrangères Réseau Entreprendre. Donc on est une 70 associations à peu près à participer. Et en fait, les 2 dernières fois, la communauté savoyarde était la plus représentée. Voilà, on est venu avec une délégation, on était 43 à Saint-Étienne, et on s'est fait remarquer à la fois par le nombre, je crois, et puis aussi le sens de la fête. Ça fait aussi partie... Le sens de la fête, voilà, ça fait partie de l'ADN de Réseau Entreprendre. Tout à fait. Faut pas se prendre au sérieux, c'est ça pour Alors être, voilà, le but, c'est faire les choses très entrepreneur. sérieusement, très professionnellement. On applique des méthodes d'entreprise, on est pro, mais on le fait toujours avec beaucoup de convivialité et effectivement sans se prendre trop au sérieux. Alors, il y a un point important, c'est qu'il y a beaucoup de lauréats qui deviennent membres à 100%, paraît-il, en Savoie. Ailleurs, c'est plutôt 40%. Ouais, tout à fait, ouais. C'est quoi le curseur qui fait la différence? Alors déjà, on les force pas, hein, on les menace pas. Sous la menace. Ils le font naturellement. En fait, pour nous, c'est vraiment le symbole de la réussite de l'accompagnement. C'est-à-dire ce taux de réciprocité à 100%. Ça fait 4 promotions déjà que tous les lauréats, après leurs 2 années d'accompagnement, décident de devenir membres. Eh bien, c'est vraiment qu'ils ont trouvé du sens en fait dans ce qu'on fait. Et je crois que c'est peut-être le plus beau remerciement qu'on peut avoir de leur part vis-à-vis de ce qu'on a pu leur offrir. Et puis, ils vont apporter aux nouveaux lauréats eux-mêmes leur expérience et leur vécu de lauréat. Frédéric, à vous écouter, tout est beau, tout est rose avec Réseau Entreprendre, mais vous avez quand même lancé la bibliothèque des emmerdes. Expliquez-nous ça en 2024. Tu as raison. Alors, on peut dire que finalement, la période Covid, c'est pas si mal passé du point de vue des lauréats. On n'a pas eu trop de casse, on va dire, pas de liquidation. Et puis ensuite, il y a eu, on va dire, les effets de la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, l'inflation, donc vraiment des grosses perturbations. Et là, on a commencé à voir venir davantage de lauréats en difficulté ou d'entreprises en difficulté. On en a malheureusement accompagné certains jusqu'au tribunal de commerce, voire on les a accompagnés dans la liquidation de leur entreprise. C'est aussi notre rôle, hein. Et donc, on a voulu mettre en place un process spécifique qu'on a appelé l'aide pour lauréats en difficulté, puis aussi parce que le but, c'est d'apporter un peu de lumière sur ces difficultés. Donc ça, c'est aussi quelque chose de savoyard. Et en fait, dans le cadre de ce processus l'aide, on a créé un truc un peu particulier. On a eu du mal à le nommer, puis finalement, on s'est décidé à le nommer Bibliothèque des emmerdes, parce que c'est bien ça qu'on cherche. En fait, c'est quoi cette Bibliothèque des emmerdes ? Eh bien, c'est un répertoire des difficultés auxquelles ont pu être confrontés nos membres. Nos membres, ce sont des chefs d'entreprise aguerris. Je crois qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui peut revendiquer le fait de n'avoir jamais eu un pépin, une merde, entre guillemets. Et donc, on leur a demandé de bien vouloir nous indiquer, ces membres, donc notre communauté, tous ces problèmes auxquels ils ont été confrontés. On en a fait une bibliothèque confidentielle. L'idée, c'est quoi ? C'est quand un lauréat rencontre une difficulté, quelle qu'elle soit, ça peut être un détournement de fonds, ou une panne informatique. On sait aujourd'hui, il y a tous les problèmes liés aux attaques, aux cyberattaques, etc. Eh bien, qu'ils aient tout de suite un interlocuteur qui ait vécu la même chose que ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'on estime qu'il n'y a rien de mieux pour trouver de l'aide que de pouvoir parler à quelqu'un qui a vécu le problème. Donc c'est ça la bibliothèque des Frédéric, qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans de présidence ? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ou évoluer dans vos opinions ? Je ne sais pas si on peut parler de changer d'avis ou évoluer dans nos opinions. En fait, on évolue tous les jours, on est obligé de s'adapter tous les jours. On est dans cette dynamique permanente. Chaque année, avec la directrice, avec Perrine Bois, on se demande mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de nouveau, quel nouveau thème pour la soirée des lauréats. Et en fait, on s'aperçoit que c'est cette passion, en fait, c'est la passion de l'entrepreneuriat aussi qui nous anime. Et je crois qu'on l'a tous et on la partage, quoi. L'après-réseau Entreprendre, pour Frédéric Lemétet, c'est quoi ? L'après-réseau Entreprendre, écoute, ça se construit. Rien n'est encore figé. Je suis dans mon année de jachère. Tu sais que j'ai vendu mon entreprise Cover Metal en juin. Donc, je vais quitter la présidence dans quelques jours. Et donc, je me donne le temps, à la fois personnellement. Ça sera forcément en lien avec l'entrepreneuriat parce que ça, je crois que ça ne nous lâche pas. Le dernier mot à donner à tous ces membres qui vous ont côtoyé ?
Ah bah, aux membres, c'est un grand remerciement, évidemment. Hein, un grand remerciement pour le soutien qu'ils m'ont accordé. Je le dis souvent quand je vais dans les grands événements, voilà, que je suis sur la scène. En fait, j'ai toujours ressenti la bienveillance et j'ai l'impression de m'adresser à des amis. Donc, c'est assez extraordinaire, quoi. Et voilà, c'est ça que je retiens. Et puis, évidemment, à l'équipe opérationnelle aussi, à tous ceux qui m'ont accompagné, à mon bureau, au conseil d'administration. Alors, on va savoir dans quelques temps qui va vous succéder. Quel est le message que vous voulez leur laisser et le bon conseil? Alors peut-être, avant de parler effectivement de mes successeurs, bah, on a fait, la dernière mission, pardon, d'un président, c'est bien souvent en fait de préparer sa succession. Hein, ça a été effectivement ma dernière mission et donc je m'y suis pris il y a à peu près 1 an. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Hein, en fait, je pensais faire comme mes prédécesseurs, c'est-à-dire reproduire quelque part le schéma existant. Et puis quand j'ai commencé à échanger avec des candidats pressentis pour la présidence, sur cette perspective, en leur expliquant que président de Réseau Entreprendre, c'est 1 ou 2 jours par semaine que l'on consacre à cette mission bénévole, en plus de son entreprise. On va dire que, comme mes enfants me le disent, je me suis pris quelques râteaux. Et puis, voilà, j'étais un petit peu démuni. Et puis, dans ces périodes un peu bizarres, parfois, on fait des rencontres inattendues. Tu sais, les sages, les Merlin l'Enchanteur dans les jeux de rôle ou autres. Et en fait, moi, j'ai rencontré une personne comme ça, Sylvain Zani, qui est un de nos membres, et qui m'a ouvert les chakras, on va dire, mais qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, l'époque n'était plus la même et qu'il fallait peut-être voir les choses autrement. Et donc, on a posé les choses avec le bureau, avec le conseil d'administration. On a réfléchi à nos axes stratégiques prioritaires et on a réorganisé la gouvernance. En fait, on avait une gouvernance qui était un peu jupitérienne, un peu centrée sur le président, le binôme président-directeur. Et puis, c'est peut-être plus tout à fait d'actualité. Et donc, on a créé des postes nouveaux de vice-présidence pour l'accompagnement, pour les membres, pour l'impact. Et en même temps, ça a permis d'alléger aussi la charge, on va dire, du président. Et donc, je suis reparti avec ma petite mallette de représentants, chercher des candidats pour ces postes. Et puis, voilà, donc j'ai pu, effectivement, ça a été beaucoup plus simple, une fois qu'on a eu réorganisé les choses, de trouver des vice-présidents, notamment pour le bureau, et puis évidemment, mon successeur. Voilà. Affaire à suivre pour ce successeur, on en saura un peu plus prochainement. Voilà, et puis en tout cas, moi, mon successeur, je lui souhaite beaucoup de plaisir. Hein. Je le dis souvent, savoir entreprendre, c'est un peu une machine de guerre. Machine de guerre parce qu'on a vraiment une très forte assise financière. On a une communauté de membres de dingue. On a une équipe opérationnelle formidable. Une machine de guerre, ça fait un peu peur au début. Hein. Tu sais, c'est un peu comme, je compare ça aux grosses motos, aux grosses cylindrées. Il faut être combatif pour être dirigeant aujourd'hui. Donc, une machine de guerre, c'est nécessaire. Oui, mais tu vois, c'est comme moi, je suis un peu motard et quand je monte sur ma grosse moto un peu lourde, un peu haute, j'ai toujours un peu peur de la renverser. Puis dès qu'on démarre, dès qu'on se lance, dès qu'on roule, en fait, et c'est ça, Réseau Entreprendre, on s'aperçoit que c'est une mécanique parfaitement huilée et qu'en fait, c'est un vrai vélo, quoi, et c'est un vrai plaisir. Et ce que je souhaite à mes successeurs, c'est de prendre beaucoup de plaisir sur le chemin qui va continuer et qui va suivre. Merci Frédéric.